L'année 2023 s'annonce être une année haute en couleurs, une année pleine de rebondissements. Et voilà, pour toutes les personnes qui veulent en cette année 2023 pouvoir atteindre leurs objectifs et pouvoir atteindre en fait le sommet, moi je pense que c'est le temps en fait de pouvoir se réveiller et le temps de pouvoir mener à bien ses activités. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je viens vous parler d'un business, sinon de l'un des business les plus rentable, on peut dire, de cette année 2023, qui est assez méconnu, ouais. Pour ma part, je pense c'est un business qui est quand même assez méconnu ou du moins négligé parce que tout le monde ne s'y adonne pas ou parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce business-là. En tant que c'est un business qui est plus ou moins pratiqué, mais d'une manière différente, d'accord? Donc, du coup, moi, je viens vous l'expliquer sous un autre aspect, sous un autre angle. Vous verrez que c'est un business qui est quand même assez facile. Vous pouvez le faire avec un tout petit budget, voilà, un tout petit budget et cela peut vous rapporter énormément, voire 300, 400, 500 000 francs si vous le faites avec la bonne technique, la bonne méthode et bien évidemment si vous appliquez en fait ce que je vous dirai, comment est-ce que vous devez le faire dans cette vidéo. Raison pour laquelle vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est un business qui est vraiment intéressant qui pourra vous intéresser vous également. Yo family, j'espère que vous allez bien. Enfin, moi ça va, Prince Olive, et bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent et qui découvrent la chaîne, je vous invite massivement à pouvoir vous abonner, liker, laisser un commentaire, ça me fera énormément plaisir. En plus, ça me donnera de la force pour les nouvelles vidéos, voilà, pour aller chercher encore plus des idées de business à partager avec vous. Alors, sans plus tarder, comme je vous le disais, ici dans cette vidéo, nous allons parler d'un business assez intéressant dont j'ai pris en fait la peine de pouvoir étudier les contours et tout. Et je me dis que c'est quelque chose qui est assez faisable, c'est quelque chose aussi qui est assez rentable. Mais il faut pouvoir en fait faire ou du moins l'appréhender de la bonne des manières. Alors, c'est quelque chose déjà qui se pratique, c'est pas un business que j'invente ou c'est pas une idée, on va dire quoi, ingénieuse qui m'est venue et tout. C'est parti d'un constat, voilà, de ce que j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai vu, de ce que j'ai observé et je me dis en fait que même si tu n'as pas les moyens de pouvoir le faire à grande envergure, tu as quand même la possibilité de pouvoir le faire avec le petit moyen ou les petits moyens que tu as. Alors, quand je te dis centre d'appel ou call center, à quoi est-ce que ça te fait penser directement? Il y a des personnes, je sais qu'effectivement, qui connaissent ce domaine d'activité-là. Donc, du coup, ça vous fait penser en même temps à tout ce qui est réception, émission d'appel, travail sur des projets européens et autres. Et dernièrement, on va dire quoi, dans notre pays, vu que moi je suis de la Côte d'Ivoire, et en fait il y a pas mal de centres d'appel qui ont été développés. C'est un corps de métier qui est assez répandu, voilà, qui ont été développés, mais le plus souvent qui travaillent sur des projets étrangers ou du moins sur des projets extérieurs, que ce soit la France, le Canada ou les pays extérieurs. Il y a énormément de centres d'appel qui font des projets extérieurs. Et la remarque ou l'observation elle est partie d'où? Parce que éventuellement moi aussi j'ai travaillé en centre d'appel pendant quoi 3 à 4 ans et dernièrement c'est l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé qui m'a fait en fait tiquer, prendre conscience. De quoi il s'agit? Je vous explique. J'ai commencé en fait les centres d'appel en 2019 si je ne me trompe pas, fin 2019 comme ça, et je travaillais sur pas mal de projets qui ne sont pas forcément développés ici en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou quoi. Et dernièrement, j'ai travaillé sur un projet, avant de quitter le domaine de son appel, j'ai travaillé sur un projet qui, comment est-ce qu'on va dire ça, qui, c'était un peu on appelait ça la création de trafic, voilà. La création de trafic, c'était un peu une mise en relation. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait en fait des personnes, des particuliers, voilà, tout le monde, que ce soit femme comme garçon, jeune, vieillard, bon, il y a une certaine limite d'âge et autres. Et qu'est-ce qu'on leur disait?
c'est que on travaillait pour des magasins d'ameublement. Voilà, donc on travaillait pour des magasins d'ameublement, on appelait ces personnes-là. Leur disant qu'on faisait soit des promotions, qu'on organisait des événements et tout. Donc il fallait qu'ils puissent venir en fait en magasin pour voir ce qu'on propose. Mais par contre, pour les inciter à venir, on leur offrait des cadeaux. Soit des bracelets, des montres, des paniers de nourriture et tout ça. Et c'est ce qui les attirait en fait à venir voir ce qui se passait au magasin et tout. Et voilà, c'est un peu ça le projet en lui-même sur lequel on travaillait. Alors je me suis dit, c'est bien beau de pouvoir travailler pour des étrangers, c'est bien beau de pouvoir travailler pour la France, de pouvoir travailler pour d'autres personnes et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir ramener en fait ce projet-là en Côte d'Ivoire et de pouvoir travailler en fait non seulement pour nous-mêmes, mais en fait pour des projets locaux. Donc, rassurez-vous, l'idée de cette vidéo n'est pas d'aller créer un centre d'appel où va vous falloir des centaines de mille pour acheter des ordinateurs, louer un local et tout ça. Non, pas du tout. Rassurez-vous. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui se lancent dans le business. D'accord? Donc, il y a énormément d'entrepreneurs, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la cosmétique, en tout cas, dans énormément de secteurs. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui se lancent là-dedans et que ce soit même des business en ligne et tout ça. Ce qui est dommage, on va dire quoi, malheureusement, c'est que ces business-là, il y a tellement de personnes en fait qui font pratiquement les mêmes choses. Donc, il n'y a pas forcément de visibilité ou il y a des business en fait qui souffrent de visibilité. Je m'explique. C'est-à-dire que tu peux tu peux être par exemple un vendeur de chaussures ou d'habits ou enfin je sais pas quoi, mais tu ne bénéficies pas forcément de visibilité parce que il y a énormément de personnes qui font la même chose que toi, d'accord? Et aujourd'hui ce qu'on fait, c'est d'aller se rabattre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, WhatsApp et tout ça, pour pouvoir attirer la clientèle. C'est très bien, voilà, parce qu'on se crée une page, on va booster la page sera vue par nombre de personnes et autres. Et ces personnes, en fait, en retour, vont devenir de potentiels clients, donc des prospects et tout ça. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre cette idée-là. Mais le but ici dans cette vidéo, c'est d'aller encore plus loin. D'accord? C'est d'aller encore plus loin. Et c'est là maintenant où je partage l'idée, cette idée qui m'est carrément en fait, on va dire quoi, tombé du ciel. Et je pense que c'est quelque chose d'assez viable, rentable, que tu peux faire toi, chez toi ou n'importe qui à tes heures perdues et tout ça. Vraiment, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ça t'intéressera. Ça va t'intéresser. Alors, en quoi est-ce que le projet de centre d'appel peut être un projet assez intéressant et à lancer avec un tout petit budget, voire même quasiment avec rien? On a tous des smartphones, on a tous des téléphones portables, voilà. Et on a tous la connexion, même pas besoin de connexion même, voilà. On n'a même pas besoin de connexion, mais on a tous des smartphones. Alors, l'idée c'est laquelle? C'est de te dire, ce business-là peut constituer une, on va dire quoi, une technique de vente pour les entrepreneurs et tout ça. Et ça peut constituer aussi un business pour toi qui veut te lancer là-dedans, voilà, tranquille, de manière tranquille, perna et tout. Ce que tu peux faire, c'est d'aller par exemple vers des particuliers ou des entreprises. Je te donne un exemple assez palpable. Il y a un hypermarché quelque part dans ma commune, vu que moi j'habite la commune de Yopougon à Abidjan. Et il y a un hypermarché du nom de Cosmos. Donc, à Cosmos, je suis allé, j'ai fait un jour un peu le tour et j'ai essayé de détecter un peu les magasins qui avec beaucoup d'affluence et les magasins qui avaient peu d'affluence. Alors, les magasins qui avaient peu d'affluence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé un CV
un bon CV en fait qui retraçait plutôt mon parcours et tout, vu que j'avais travaillé en centre d'appel et que j'avais travaillé pour d'énormes projets, que j'avais travaillé en tant que supervision de centre d'appel. Donc j'ai élaboré un CV, une lettre et tout ça, et j'ai fait parvenir ça au gérant de la boutique ou du magasin et tout. Et je lui ai dit, écoutez, moi je me charge en fait de pouvoir faire votre pub, de pouvoir faire votre promotion auprès de personnes, des particuliers, et en retour, moi ce que je veux, c'est que vous puissiez me payer un montant assez fixe. Au début, ne soyez pas très strict sur le montant que vous voulez qu'on vous paye parce que vous commencez là-dedans, vous n'avez pas forcément de base et autres. Donc, allez sur de petits montants qui sont assez négociables. Là, vous pouvez trouver en fait des terrains d'entente. Et sur chaque client que je vais vous ramener via le code promo qu'on va ensemble élaborer parce que j'ai demander à élaborer un code promo. Comme ça, toute personne qui venait via mon code promo, on savait directement que c'est moi qui l'avais envoyé. Donc, du coup, ça ne posait pas trop de tracasseries, de problèmes et tout ça. Donc, via le code promo que vous allez m'octroyer, moi, je vais vous ramener des personnes. Et pour chaque personne que je vais vous ramener, voici un tel pourcentage que moi, je veux avoir. Voilà. Maintenant, vous, comment est-ce que vous allez trouver ces personnes-là? C'est assez facile. Moi, ce que j'ai demandé, c'est autour de moi à des personnes de me faire une liste de numéros c'était quoi, de 60, 30 ou 60 numéros, je ne sais plus. Donc, j'ai demandé à mes amis, à tout le monde, mes connaissances, mes frères, mes soeurs, à tout le monde, vraiment tout le monde, de me rendre ce service-là. Voilà. De me créer des numéros qui leur venaient à l'esprit et donc, voilà, truc. Et en fait, ils m'ont marqué des numéros, que ce soit des numéros Move, Orange, MTN, peu importe. Mais j'ai recueilli ces numéros-là par la suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi en fait une base de données au travers de ce numéro. Ce que j'ai commencé à faire, c'est d'appeler en fait des particuliers. Voilà, j'appelais toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, voilà, d'un certain âge et tout. Et on va dire quoi, un exemple. Le magasin, par exemple, Belle Dame. Bonjour madame, je suis Prince du magasin Belle Dame et nous vous appelons parce que nous sommes un magasin en fait qui commercialise tout ce qui est comme article de dame. Voilà, des chaussures, des vêtements et des sacs à main. Et nous sommes situés à Yopougon, en Anéré. Alors, nous vous appelons parce que là, nous sommes en train de faire une promotion concernant nos articles et nous vous invitons à vous rendre dans nos locaux, par exemple, le samedi prochain. Et pour vous remercier, en fait, de vous être déplacé, nous ferons une réduction sur l'article que vous aurez acheté. Par exemple, si vous achetez un article de 10 000 francs, nous vous le laissons à 7 000 francs. Et pour un article acheté, il y a un cadeau qui vous sera offert ou une tombola qui vous permettra de gagner un téléviseur, un téléphone portable ou voilà, un truc comme ça. Donc déjà, quand tu communiques comme ça avec la personne au bout du fil, tu attises trois choses sur la personne. La première des choses, c'est la curiosité. La deuxième des choses, c'est l'étonnement. Et la troisième des choses, c'est l'envie. Donc, tu vas provoquer en fait ces trois choses chez la personne qui vont faire que la personne sera poussée à aller en magasin pour pouvoir en fait découvrir ce que vous proposez ou bien ce dont tu es en train de parler. Et en fait, ce sont des techniques qui s'apprennent en centre d'appel. Voilà, ce sont des techniques de centre d'appel et cela, tu peux l'utiliser pour ton business personnel. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est trois étapes. La première étape, c'est de pouvoir cibler ou identifier la boutique, l'entreprise ou le business que tu veux promouvoir, dont tu veux faire la publicité. Ça peut être déjà toi-même ton propre business, donc tu peux te servir de cette technique-là pour pouvoir lancer ton propre business. Ou tu peux être, on va dire quoi, le marketeur ou bien le commercial en griffe d'autres entreprises qui te permettront de pouvoir faire de la rentabilité parce que tu peux travailler avec une, deux, trois entreprises, ça dépend de toi. Donc tu identifies cette entreprise avec laquelle tu veux travailler, tu leur proposes en fait tes services, tu leur proposes ton plan d'action. Ah, tu demandes déjà à voir le gérant, le responsable, le directeur ou bien je sais pas quoi.
ah, monsieur, madame, voici en fait nous ce que nous faisons. Nous sommes une entreprise de communication et nous vous proposons de pouvoir vous ramener de la clientèle par rapport au service ou à l'article que vous vendez. Et pour chaque clientèle, déjà, nous voulons nous entendre sur une base de salaire de rémunération, d'accord? Et pour chaque clientèle maintenant que nous allons vous apporter via le code promo que vous allez peut-être nous octroyer, nous voulons tel pourcentage sur chaque clientèle, peut-être, ça dépend en fait de l'article aussi qui est acheté ou qui est pris par le client. Donc voilà, vous pouvez essayer de discuter comme ça. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est dans un premier temps de ne pas être trop strict en fait concernant l'argent, d'accord? Sur le volet argent, ne soyez pas trop strict et allez quand même assez doucement, petit à petit, histoire de vous faire connaître, d'avoir en fait, de récupérer, si je peux dire ça comme ça, la confiance de ces partenaires-là. Et au fur et à mesure, maintenant, vous pouvez augmenter votre numération et élargir en fait votre champ d'action et tout ça. Donc en premier lieu, c'est d'identifier le magasin, la boutique, l'entreprise dont vous voulez faire la publicité. En second lieu, c'est de pouvoir établir une base de données, parce que comme moi je vous l'ai dit, tout autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, mon entourage, franchement tout le monde, je leur demander de pouvoir faire en fait une liste de numéros, que ce soit Move, Orange, MTN, de 30 ou 60 numéros, je ne sais plus, ce qui m'a permis d'avoir environ 4 000 à 5 000 numéros déjà comme base de données. Donc ces numéros-là, vous allez les filtrer parce que bien évidemment, il y aura des numéros qui ne passeront pas. Donc des numéros hors service, hors ligne, et privilégiez plus même des numéros, on va dire, que vous ne connaissez pas. Ne demandez pas à votre entourage de pouvoir écrire le numéro de leur répertoire, que ce soit, parce que je vous dis là, ça sera mort. Ça sera mort, ça va quasiment pas aboutir, parce que ce sont des personnes que vous êtes, on va dire quoi, censé connaître ou que vous connaîtrez probablement et tout. Donc privilégiez, dites-leur d'imaginer les numéros, tous les numéros qui leur viennent en tête, mais pas les numéros de leur répertoire, de leur téléphone portable. Voilà, ça c'est à bannir, à prohiber et tout. Donc vous établissez votre base de données avec ce numéro là, et au fur et à mesure que vous appelez concernant la clientèle que vous voulez atteindre et le but pour lequel vous appelez, vous allez voir que vous allez en fait au fur et à mesure, c'est vrai que ça paraît être à ce niveau-là, ça paraît être un tout petit peu compliqué. Il faut juste de la détermination et de la volonté. Voilà, vous prenez votre téléphone pour éviter en fait d'avoir le téléphone collé à l'oreille, ce qui peut faire chauffer votre oreille et tout ça. Moi, je vous conseille d'avoir soit un casque ou bien des AirPods comme j'en porte là. Donc, du coup, vous communiquez tranquillement, il n'y a pas de souci. Et c'est, en fait, l'avantage, c'est que c'est à votre rythme. Vous pouvez le faire de n'importe où. Vous pouvez même travailler, aller au travail à vos heures de pause ou bien, enfin, je sais pas quoi. Vous pouvez faire ce business en parallèle. Voilà. En fait, vous vous érigez un peu comme une entreprise de communication. Sauf que c'est de la communication, on va dire, faite maison, en griffe. Et vous le faites avec votre téléphone sans stress, il n'y a pas de souci. Et je pense que par rapport aux unités ou au crédit d'appel, vous pouvez discuter de cela aussi avec l'entreprise pour laquelle vous bossez ou vous décidez de bosser. Ça peut être eux qui vous rechargent ou vous. En tout cas, franchement, vous établissez vos conditions selon ce qui vous convient ou pourrait vous convenir. Et il n'y a pas de souci. Et la troisième des choses que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir établir en fait un discours. Il faudrait que votre discours d'approche, votre technique d'appel soit clair, soit limpide, soit fluide. Voilà. Déjà, prenez toutes les informations, tous les renseignements qu'il y a à prendre sur l'entreprise, sur le produit, comme si en fait vous-même vous travaillez pour cette entreprise, parce que c'est super important que le client au bout du fil puisse savoir qu'il a fait à un professionnel. Vous en fait, vous pouvez représenter cette solution là pour d'énormes entreprises. Ça peut être
le boulanger du quartier, ça peut être, en tout cas, franchement, pour tout le monde, un salon de coiffure, une boutique de vêtements, de chaussures, franchement, tout ce qui a besoin de visibilité, de promotion. Moi, je pense que voilà quoi, il n'y a pas à s'en priver. Et vous pouvez travailler pour 2, 3, 4, 5 boutiques selon voilà, vos capacités, vos compétences et comment est-ce que vous voyez la chose quoi. Voilà, famille, c'est la fin de la vidéo. J'ai été très heureux de pouvoir la partager cette technique ou cette technique et ce business avec vous. Je vous assure que c'est un business qui paye énormément si vous le prenez au sérieux et à bras le corps et essayez. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Voilà, si vous souhaitez aussi me contacter via mes réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à me les demander, je vous les laisse. Voilà, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.